Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, tous mes vœux pour cette nouvelle année 2019. Je vous souhaite tout le bonheur, je vous souhaite que cette année soit créative, plein de bonnes choses, même si on devrait se souhaiter ça toute l'année et pas juste un jour en particulier. Aujourd'hui, pour commencer l'année en douceur, je vous propose de faire le tag couture. Alors le tag couture, ça commence à être un petit peu vieux maintenant, mais je ne l'ai jamais fait. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai préparé mon petit carnet avec toutes les questions. Et on y va. Alors, question numéro 1. Pourquoi, comment as-tu commencé? Alors, pourquoi j'ai commencé la couture? Réellement, je ne saurais pas répondre à cette question. Quand j'étais ado, j'étais pas du tout fan de vêtements ou quoi que ce soit. Au contraire, aux grandes dames de ma mère, moi j'avais envie de jeux vidéo, de ce genre de choses, mais pas du tout de vêtements. Jusqu'à ce que je dirais vers l'âge de 17 ans, où j'ai commencé à avoir un intérêt pour les vêtements et surtout en fait pour le côté créatif de la mode. D'ailleurs, en fait, je suis en train de repenser à mon style de l'époque et c'était très coloré, très... En fait, au plus on me voyait, mieux c'était. Donc il y avait ce côté créatif de la mode qui me plaisait et j'ai commencé à m'intéresser aux créateurs de mode, etc. Ça m'a beaucoup plu. Et si j'ai eu envie de me mettre à la couture, c'est déjà pour le côté créatif et aussi parce qu'à l'époque, du coup, je voulais être styliste. Mais parce que vraiment, ce qui me faisait rêver à moi, c'était la haute couture. Pas du tout le prêt-à-porter, pas du tout les habits de tous les jours, mais vraiment le côté ultra créatif des choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de commencer. Comment j'ai commencé? Eh bien, c'est en 2008. Mon petit copain de l'époque m'a offert une machine à coudre et c'est rigolo parce que je l'ai revue cet été. Et il m'a rappelé que je lui avais dit surtout prends-moi la machine la moins chère parce qu'on ne sait jamais si j'aime pas. Au moins ce sera pas gâché au niveau de l'argent. Et ben 10 ans plus tard, et je suis toujours dans la couture. Donc voilà, et ça l'a fait bien rire parce qu'il se dit qu'il a contribué en fait à cette passion. Voilà. Question numéro 2. Que t'apporte la couture? Alors la couture, ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'apporte déjà beaucoup de fierté, parce qu'il y a quand même une certaine fierté à faire les choses soi-même. Je dirais aussi que ça me canalise, parce que c'est une activité qui est assez calme, où il faut se poser, on peut pas aller vite tout le temps. Et moi j'aime bien aller vite, je marche vite, je parle vite, je fais énormément de choses vite. Et la couture me canalise, ça me fait beaucoup de bien, ça me pose. Et puis c'est un temps aussi que je passe avec moi-même, c'est pour moi et avec moi. Donc ça m'apporte aussi beaucoup d'apaisement en fait. Donc de la créativité, de l'apaisement et puis beaucoup de fierté. Parce que c'est quand même le truc numéro 1. Quand on nous dit « Ah, j'aime bien ça, tu l'as acheté où ?» Je l'ai pas acheté, je l'ai fait. Oui, enfin, moi je dis pas « comme ça pour les gens, mais dans ma tête je dis « voilà, un truc comme ça ». Mais je pense qu'on est tous pareils là-dessus, il y a quand même beaucoup de fierté à faire ses propres vêtements, même quand il y a des défauts, même tout ça. C'est quand même la fierté qui prend le dessus. Question numéro 3. Te souviens-tu de ton premier ouvrage? Oui et non. Parce que en fait, en tête, j'en ai plusieurs, des vieux ouvrages, mais j'arrive pas trop à me savoir quel a été le premier. Alors je dirais que le premier ça a été un sac. Du coup je l'ai pas parce que c'est trop vieux. C'était un sac je pense tout simple, un peu comme un tote bag aujourd'hui, sauf que c'était doublé et c'était un peu plus arrondi dans la forme. Donc ça je pense que c'était mon premier projet. Ensuite j'ai fait une jupe. Pareil, elle était doublée, de toute façon j'avais utilisé exactement le même tissu, la même doublure pour le sac et pour la jupe, comme ça au moins j'étais d'accord. Et j'aimais bien parce qu'à l'époque finalement, mon deuxième projet c'était deuxième ou troisième, je ne sais plus, franchement je sais plus. Et je me dis qu'en fait c'était une jupe doublée avec une fermeture à glissière et ça me manque un peu cette époque où j'avais peur de rien. Parce qu'en fait quand on n'y connaît rien, on se rend pas compte de la difficulté et on y va tête baissée. Et puis ça passe, et puis ça passe pas, c'est pas grave, on aura appris quelque chose au moins. Et d'ailleurs dans ma tête c'est marrant parce que heureusement que je l'ai pu en fait, je me dis, parce que dans ma tête elle était parfaite. Enfin, les souvenirs que j'en ai c'était qu'elle était bien faite, etc. Je suis sûre qu'aujourd'hui je la verrais, je ferais une crise cardiaque, mais dans ma tête elle était super bien. Donc c'est peut-être mieux que je l'ai pu.
Sinon, de ce que j'ai encore, la plus vieille cousette que j'ai retrouvée, c'est celle que je porte aujourd'hui, que je ne jetterai jamais. Parce que franchement, elle doit avoir 7 ou 8 ans cette couture. Alors elle est complètement, ça baille de partout. Ici, alors je sais plus c'est quel côté, si c'est celui-ci ou celui-ci, je ne sais plus. Je savais pas faire un raccord de biais, donc c'est à cheval, n'importe comment. Mais je suis fière de cette cousette parce que c'était vraiment, je crois que ça a été mon premier vêtement portable. Le premier vêtement que vraiment, qui ressemblait à un vêtement. Du commerce, j'entends. Et niveau finition, j'avais essayé de m'appliquer quand même. J'avais posé le biais que j'avais créé moi-même. J'ai fait des coutures anglaises. Alors, à savoir que, en fait, aux emmanchures, comme c'était trop compliqué de faire des coutures anglaises, ben, c'est juste, pour l'instant, c'est accru. Alors, pardon. J'ai de la chance parce que mon tissu ne s'effiloche pas beaucoup. Donc, j'ai pas de dégâts à l'intérieur. Mais voilà. Et d'ailleurs, le tissu, je me dis, il est pas mal parce que c'est un tissu que j'avais acheté chez Stop Tissu pour les deux, hein, pour la broderie anglaise et pour le tissu utilisé pour faire le biais, qui vient de chez Stop Tissu, donc c'est une petite boutique à Paris, au métro Couronne, dans le 20e arrondissement, 18, je sais plus, c'est pas grave, mais c'est une toute petite boutique qui fait des tissus vraiment pas chers, et je crois que j'avais payé genre 1 € le mètre, 2 € max, donc franchement, voilà, et je l'ai toujours, et je la porte encore, même si elle est complètement informe, je la porte parce que ça me fait plaisir et ça me rappelle des bons souvenirs, donc j'adore porter cette blouse. Un autre truc que je vous ai retrouvé aussi, c'est ce short. Alors, bon, vous verrez pas grand chose, mais il y a pas grand chose à voir. Mais ça aussi, ça c'est super vieux et le tissu, c'est du tissu d'ameublement qui vient de chez Ikea. Donc honnêtement, parce que je visualise par rapport à où j'habitais, ça c'est plus vieux que ça. Parce que Ikea, c'est forcément quand j'habitais encore dans le Nord et je me souviens ça l'avoir fait dans ma chambre d'ado. Donc voilà, pareil, le biais je l'avais fait moi-même, alors il n'est pas du tout égal, mais c'est pas grave. Alors ça, autant je le porte pas du tout à l'extérieur, mais des fois je dors avec. Voilà, et je l'ai toujours, et c'est très bien comme ça. Quatrième question, une séance couture, c'est comment? Eh bien, c'est complètement inégal. Je sais pas, je trouve que mes séances couture ne se ressemblent pas beaucoup. Une chose à savoir sur moi aussi, c'est que je suis assez monomaniaque. C'est-à-dire que je peux ne pas coudre pendant plusieurs jours, voire même semaines. Et puis d'un coup, comme ça, j'ai une petite lumière et je me dis, rien qu'à la couture, on va faire de la couture. Ou alors parce que j'ai un projet qui me tente. Et d'un coup, voilà, je vais me remettre à coudre. Sinon, réellement, une séance couture, je dirais que chez moi, c'est très minutieux. C'était pas le cas avant, ça l'est devenu, mais je m'applique de plus en plus. Ce qui fait aussi qu'une séance couture chez moi, c'est lent. Je prends énormément de temps à coudre, je prends mon temps, je me fous royalement dans la productivité, et tant pis si j'ai pas 50 000 choses à présenter sur Instagram. Franchement, ça me voilà, hein, je couds pour moi, je ne couds pas pour les autres. Quand je dis pour moi et pas pour les autres, j'entends pour moi, enfin pas pour montrer ce que je fais. Même si j'aime bien montrer ce que je fais, mais avant tout, c'est pour moi, c'est pour avoir des vêtements qui me plaisent, dans lesquels je me sens bien, etc. Et donc je prends énormément de temps à coudre. Donc je dirais ça en fait, c'est minutieux, c'est lent et c'est bordélique. Parce que je suis une grosse bordélique. Mon coin couture, lui, est bien rangé quand j'ai fini de coudre. Mais alors, pendant que je couds, j'en fous partout. Il y en a partout sur le sol, partout sur mon canapé, sur la table basse, sur ma table de couture. Il y en a partout. Mais le pire, c'est que je m'y retrouve. Enfin, je crois que je suis quelqu'un où je me retrouve très bien dans le bordel. Ça va même avoir un côté rassurant chez moi, je ne sais pas. C'est peut-être il faudrait que j'aille consulter quelqu'un. Je ne sais pas. Question numéro 5. Est-ce que j'ai un endroit dédié? Malheureusement, non. Je vis à Paris, comme vous le savez, les loyers sont très chers, donc j'ai un petit appart, j'ai déjà la chance d'avoir 2 pièces, ce qui est une chance, voilà, à Paris, c'est vraiment de la chance.
Et donc je n'ai pas de pièce dédiée. Par contre, ben, je suis célibataire, sans enfant, donc par la force des choses, en fait, l'espace qui est derrière moi est dédié à la couture. En fait, c'est ma table à manger, c'est censé être ma table à manger, sur laquelle je ne mange jamais et où il y a en permanence mes machines avec mon placard qui est juste ici. Donc voilà, j'ai pas d'espace dédié, mais c'est plutôt en fait mon coin couture qui est en permanence là. Et quand j'ai besoin d'avoir une table pour dîner, etc., c'est mon coin couture qui part. Et pas l'inverse, en fait. Voilà. Question numéro 6. Que pense ton entourage de la couture? Eh bien, je dirais qu'ils s'en battent les billes. Franchement, je crois qu'ils s'en foutent royalement. Si, là, je peux vous dire que au dernier repas de Noël, je crois que je les ai bien saoulés. Même pas je crois, hein, ils me l'ont dit. Donc, parce que je parle couture, je leur parle de tissus, je leur parle de trucs, et eux ils comprennent pas, forcément ils font pas de couture, donc voilà, je pense que ça les indiffère totalement. Si, on me dit que c'est joli ce que je fais, etc., mais ça s'arrête là, ils ont pas du tout, ils ont aucun intérêt pour la couture. Donc je dirais que c'est neutre en fait, hein, ils s'en foutent. Question numéro 7. Ta machine à coudre au petit soin ou à la va comme je te pousse? Au petit soin. J'en prends soin de ma machine, surtout que j'ai une nouvelle machine qui est juste derrière moi depuis quelques mois. Et bon, elle représente un certain budget, donc ben, autant en prendre soin, parce que j'ai pas du tout envie d'avoir une machine, ben, j'ai pas envie d'aller au... Comment dire, j'ai pas envie d'aller chez le... Je vais dire le concessionnaire, mais c'est pas un concessionnaire, j'ai pas envie d'aller au réparateur souvent, etc. Donc je préfère en prendre soin. Enfin voilà, je pense que c'est comme en médecine, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc j'en prends soin. Question numéro 8, surjeteuse ou recouvreuse? Alors je n'ai pas de recouvreuse, honnêtement je ne couds quasiment pas de jersey, voire pas du tout. Donc je n'aurai aucune utilité, je pense, à avoir une recouvreuse. Après, je ne dis pas, hein, peut-être que si j'essayais, enfin, peut-être que si j'en avais une, je me dirais, voilà, c'est fantastique. Sinon, j'ai une surjeteuse depuis quelques mois également. Alors pour l'instant, c'est un prêt de chez Singer, donc elle n'est pas encore à moi, elle ne le sera peut-être pas, elle le sera peut-être, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, c'est fantastique une surjeteuse, mais je suis toujours d'avis qu'il vaut mieux avoir une super machine à coudre plutôt qu'une machine à coudre bas de gamme plus une surjeteuse bas de gamme. Parce que après c'est personnel à moi, c'est-à-dire que je couds assez peu de matière élastique, je couds très peu de jersey, etc. Donc j'ai plus l'utilité d'avoir une machine à coudre qui peut faire des belles finitions, plutôt que vraiment d'avoir une machine et une surjeteuse. Par contre, je suis ravie d'avoir une surjeteuse à l'heure actuelle, et c'est vrai que niveau finition, c'est top, hein. C'est aux petits oignons, c'est magnifique. C'est beau, même des fois je fais aux gens, ah regarde à l'intérieur, c'est comme ça. Voilà, donc oui, la surjeteuse, j'en ai une. Question numéro 9, ma marque de patron préférée. Alors, peut-être Sophie Denis? Non, bon, allez, je rigole. Ma marque préférée de patron, alors je vais faire grincer des dents, mais alors ma marque préférée c'est Burda. J'adore Burda. Il n'y a aucune marque où j'ai autant de cousu de modèles en fait. Niveau patron indépendant, il n'y a aucune marque pour moi qui, dans mon style, qui se détache plus qu'une autre. Il y a des marques que je n'aime pas, mais je suis pas là pour dire du mal des gens. Donc, et puis de toute façon, les goûts et les couleurs, ça ne se contrôle pas. Donc, je ne donnerai pas de nom. Et il n'y a pas spécialement de marques qui me font vibrer. Enfin, je suis tellement... au niveau des Burda, je trouve qu'il y a tellement de patrons, j'ai tellement de patrons Burda que je ressens pas le besoin d'aller voir ailleurs. En fait, je suis fidèle, c'est bien, c'est une bonne chose. Question numéro 10, ma matière préférée. C'est compliqué parce que je dirais que si ça tenait qu'à moi et si j'en avais le budget, je pense que je ne me ferais que des petites blouses en soie. Voilà, je crois que ce serait mon kiff ultime de ne porter que de la soie tous les jours parce que j'adore la soie, c'est tellement agréable à porter, c'est chiant à coudre mais c'est tellement agréable à porter. Donc par défaut, je dirais la viscose parce que c'est le meilleur dû par un prix plus que compétitif comparé à la soie qui est vraiment très chère. Donc je dirais ça, la viscose. Question numéro 11, où te fournis-tu? Boutique physique ou boutique sur internet? Eh bien, malgré le fait que j'habite à Paris et que donc j'ai accès à pas mal de magasins de tissus, je préfère acheter sur internet.
Ouais. Parce que sur internet, j'arrive plus à me raisonner, alors qu'en boutique, je vais avoir tendance à ouais, ça c'est joli, ça c'est joli, ça c'est joli. Et aussi, parce que je le confesse, je trouve que c'est toujours le bordel dans les magasins de tissus. Enfin, faut toujours soulever tel rouleau pour accéder à tel tissu qui est en bas, etc. Donc ça me saoule un peu parce que je trouve qu'il faut vraiment fouiller et donc c'est beaucoup de temps dépensé dans les magasins de tissus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'aime que ça aille vite, 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 vite. Donc finalement, je vais répondre à un mix des deux parce que il y a des moments j'ai une envie subite, je veux mon tissu maintenant, ou alors j'ai pas d'idée précise en tête, donc je vais pour flâner et espérer trouver des petites pépites. Donc là, ce sera physique. Ou sinon, des fois, je suis vraiment à la recherche d'un tissu en particulier, que ce soit un motif ou un tombé ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, souvent, je m'oriente vers Internet. Et dans ce cas-là, niveau des boutiques, honnêtement, j'ai pas de boutique préférée. Enfin, je trouve que toutes les merceries en ligne, que ce soit Motif Personnel, Pretty Mercerie, My Sweet Mercerie, Little Fabrics, en toutes vraiment, par là, je donne juste celles qui me viennent en tête, mais je trouve que toutes les merceries en ligne, elles ont toutes leurs plus et elles ont toutes leurs moins. Chacune a ses propres tissus, donc il y a un melting pot en fait qui fait que toutes ces marques sont... Elles ont vraiment, enfin... voilà, elles ont leurs trucs qui font que je suis pas sur une marque en particulier. Question numéro 12, ton stock plutôt minimaliste ou plutôt indécent? Eh bien, je dirais minimaliste. Déjà, j'ai pas de place, donc ça règle le problème. J'ai pas un endroit de dingue pour stocker. Donc moi, mon stock me paraît minimaliste, c'est-à-dire que là, en stock, j'ai assez de tissus différents pour répondre à diverses envies, mais j'ai pas du tout un stock hallucinant. Et ça me va très bien comme ça parce que je pense que, enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de gens comme moi, mais alors moi des fois j'ai des coups de cœur. Et puis 3 mois plus tard je me dis mais qu'est-ce qui m'a plu dans ce tissu? Pourquoi j'ai acheté ça? Donc je me dis qu'il vaut mieux que j'achète au fur et à mesure parce que en fait moi je me lasse. Au bout d'un moment je vais me lasser de ce que j'ai en stock. Donc finalement si ça reste trop longtemps en stock, et ben malheureusement ça risque de rester encore longtemps en stock. Donc pour moi il vaut mieux minimaliste. Question numéro 13, et au niveau des livres et des patrons, alors là je peux pas dire que c'est indécent parce que c'est pas à ce point là, mais j'ai du stock. Là on n'est plus dans le côté minimaliste, surtout que donc je couds depuis 2008, on est maintenant début 2019, mais comme j'ai eu ma machine à coudre fin décembre, enfin j'ai eu à Noël, donc on va dire que ça fait 10 ans que je couds. Il y a eu des grosses périodes de jachère chez moi où en fait je bossais énormément et donc j'avais pas du tout le temps de coudre, et par frustration de ne pas pouvoir coudre, et ben j'allais acheter des magazines et j'allais acheter des livres. Donc pendant quelques années j'ai fait ça, acheter des livres, acheter des patrons sans rien coudre, mais juste voilà, enfin c'était, je vivais par procuration à regarder les images le soir avant de me coucher, parce que vraiment j'avais pas le temps, j'avais pas une minute à moi pour coudre, et donc voilà. Par contre depuis ces derniers temps, honnêtement c'est très très calme niveau achat livres patron. Livres j'en achète plus, parce que finalement je me rends compte qu'il y a, des livres que j'ai, honnêtement je fais très peu de choses. Donc j'achète très peu de livres. Par contre, magazine, c'est vrai que le prix attractif m'incite vraiment à acheter. Burda forcément. Donc souvent j'achète des Burda. Par contre, je fais attention maintenant, j'achète plus systématiquement, c'est-à-dire que je regarde bien le sommaire, si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Et en fonction, j'achète. Question numéro 14, comment choisis-tu tes tissus ou tes patrons? Je dirais au coup de cœur. C'est pas le patron qui va influer le tissu, ni le tissu qui va influer le patron, en fait c'est les deux. Je peux autant craquer pour un tissu et en fonction du tissu chercher le patron, et à l'inverse craquer sur un patron et de là chercher le tissu. J'ai pas du tout de logique par rapport à ça. Globalement, quand j'achète du tissu, je sais globalement si j'ai envie de me faire plutôt une blouse, plutôt une robe, plutôt un pantalon, plutôt une jupe. Ça je sais, donc ça me guide dans le métrage à acheter, plus ou moins.
Mais vraiment, c'est au coup de cœur, c'est une envie. Des fois, ça peut être parce que j'ai vu un tel porter une création et je me dis waouh, ça me fait tilt et j'ai envie d'avoir. Enfin, moi, des fois, alors c'est bizarre hein, parce que des fois, je vais voir une création sur quelqu'un, ça me donne pas envie de faire la même chose, ça me donne même pas forcément envie de faire le même patron, mais du coup, je vais moi penser à un autre patron que j'ai, à me dire ah oui, c'est pas mal avec. Voilà. Enfin, c'est vraiment une question de coup de cœur chez moi. Il faut que j'ai une envie très forte. Il faut que ça me fasse boum boum là-dedans. Et pour que j'y aille et que je fonce cette question numéro 15, qu'est-ce que je fais des chutes? Ça dépend des chutes, parce qu'il y a chute et chute. Alors les toutes petites nettes, là, vous savez, des fois quand vous coupez votre patron, il vous reste une petite bande comme ça, là, ça je cherche même plus à comprendre, c'est poubelle. Par contre, tout ce qui va être chute un peu plus importante, alors je coupe très peu d'accessoires, en fait, enfin très peu, en fait je ne coupe pas d'accessoires, j'en fais jamais, parce que j'ai pas d'inspiration particulière pour les access. Désolée, ça a coupé, donc je sais plus trop où j'en étais, presque j'avais ma carte SD pleine, donc j'ai dû changer de carte. Je crois qu'on parlait des chutes, donc voilà, oui, je vous disais que je n'étais pas trop aux accessoires. Par contre, je garde donc mes chutes, celles qui sont assez conséquentes, pour pouvoir faire des parmentures, des fonds de poche, du biais, enfin ce genre de choses. Voilà, je garde mes parmentures comme mes couches. Je garde mes chutes pour faire ça, mais alors vraiment les micro-chutes, je cherche pas à comprendre, c'est poubelle directe. Question numéro 16, est-ce qu'une jet d'achat est envisageable? Absolument pas. Je suis déjà en défi no shopping au niveau des vêtements. Comme je vous le disais, mon stock n'est pas du tout indécent. Je suis très raisonnable en fait au niveau budget, tout ça. Donc non, la couture c'est une passion, donc ne pas acheter. Franchement, question 17 qui n'est pas... Si. Question 17, bonne ou mauvaise élève pour le repassage? Très bonne élève. Excellente élève, 10 sur 10, félicitations au jury, je repasse tout. Vraiment, là-dessus, je suis intransigeante, c'est trop important. Et de toute façon, du moment où on a fait des coutures sans repasser et des coutures avec le repassage, on voit tellement la différence qu'on ne peut plus ne pas repasser. Je ne sais même pas comment font les gens pour ne pas repasser quand ils cousent. Je comprends qu'on n'ait pas envie de coudre les vêtements finis. Ça, mais alors pendant la couture, c'est tellement important. Et comme je vous le disais, moi je coupe aussi beaucoup de viscose, etc. Donc c'est primordial. Vraiment le repassage, excellent élève. Vraiment, je devrais avoir un Oscar de la couture pour ça. Par contre, pour le bâti, alors pour le bâti, franchement, je ne bâtis pas. C'est mal, je sais, c'est pas bien, je sais qu'il faudrait le faire, je sais qu'il faudrait faire des toiles, tout ça, bâtir. Mais non, alors ça me passe dessus. Alors je l'ai déjà fait hein, sur des projets, des fois où quand je sens que c'est un peu trop compliqué à faire, enfin, je vais le faire en une seule traite, là je bâtis, mais alors franchement non, ça me saoule. Mauvaise élève. Et est-ce que je suis bonne ou mauvaise élève en couture à la main? Eh bien je dirais en progrès. Je commence de plus en plus à voir l'intérêt de faire des finitions à la main et aussi de me rendre compte que ben, c'est pas si long que ça et que c'est même plutôt agréable à faire. Mais comme je suis restée longtemps dans l'idée que je ne savais pas coudre à la main et que je ne savais coudre qu'à la machine, c'est vrai que j'avais tendance à ne faire aucune finition. Est-ce que je filme? Oui, j'avais tendance à ne faire aucune finition à la main et c'est vraiment en train de progresser là-dessus. Donc je suis très fière de dire que je suis une élève en progression. C'est bien. Question 18. As-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre? Oui, on va dire que le jean, c'est un Graal, parce que déjà avant, ma machine à coudre, elle supportait pas du tout les épaisseurs. Un jour, on m'a demandé de faire les ourlets d'un jean, et franchement, c'était hardcore. J'étais sur la machine en train de tirer sur tous les côtés, en train de pousser le tissu. Enfin, c'était vraiment super dur. Maintenant que j'ai une machine qui est beaucoup plus confortable à ce niveau-là, j'aimerais bien me faire un jean. Le hic, c'est que déjà un pantalon, il y a pas mal de retouches. Si le corps, on le dit tout le temps, on est toutes différentes, je pense que c'est encore plus vrai sur un pantalon et je pense que c'est beaucoup plus difficile de trouver un patron de pantalon avec le moins de retouches possible, voire même impossible. Je pense que vraiment le pantalon c'est quelque chose où on est amené à faire beaucoup de retouches
Et j'avoue que ça reste quand même un gros travail, surtout que c'est une chose de patronner, c'en est une autre de prendre un patron existant et de le modifier, parce qu'on n'a pas tout le temps la logique du créateur ou de la créatrice. Donc c'est toujours un peu plus compliqué à mon sens, enfin pour moi en tout cas, c'est toujours plus compliqué de modifier un patron plutôt que d'en créer un. Donc voilà, et il y a aussi que je cherche le modèle de jean parce que c'est pas courant non plus, hein, les patrons de jean, il n'y en a pas énormément non plus. Donc voilà, quand je trouverai, j'ai peut-être trouvé, je n'en dis pas plus parce que je ne suis pas sûre, il faudrait que... Et j'arrive pas à trouver de version de personnes qui l'ont fait, donc ça me gêne un peu d'être à la première et de me lancer dedans un peu à l'aveugle. Mais j'ai peut-être trouvé un patron de jean, sachant que j'ai du tissu pour faire un jean. Je ne sais pas si j'ai assez de métrage, mais j'ai du jean en stock. On passe à la question 19. As-tu déjà patronné? La réponse elle est évidente, oui, j'ai une marque de patron de couture, donc oui, je patronne. Et j'ai une confession à faire, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que je pense préférer le patronage à la couture en elle-même. J'adore, je vous parlais tout à l'heure au tout début que ce qui m'attire dans la couture, c'est le côté créatif des choses. Et je pense que vraiment le patronage, c'est le top moumoute. Parce qu'il y a vraiment ce côté de partir d'une feuille blanche et d'arriver à faire un vêtement. Je trouve ça fascinant. Et en même temps, ça me fascine parce que c'est ultra créatif, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, etc. Et en même temps, c'est très carré, c'est très mathématique, il y a des processus à respecter, etc. Donc vraiment, le patronage, je trouve ça passionnant. J'adore ça, j'adore le patronage. Question numéro 20, et je ne l'ai pas sur moi, donc je file le chercher. Question 20 donc, quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Eh bien, forcément, sans aucune surprise, c'est Cosima. Cosima, c'est un modèle que j'adore, c'est le premier modèle de ma marque, donc forcément, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de fierté, beaucoup de... Je sais pas, c'est une réalisation personnelle vraiment importante à mes yeux. Donc oui, Cosima est mon projet dont je suis la plus fière. Enfin, le plus fier, je ne suis pas un homme, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, Cosima, je suis trop fan et cette version-là, c'est ma version préférée entre le tissu et la goutte ouverte. Enfin, j'adore et je l'ai énormément portée. Vraiment, je la porte beaucoup. Je suis trop fan de Cosima. Question 21. Ton pire boulet, ton ratage le plus mémorable. Alors là, du coup, je n'ai rien à vous montrer parce que les ratages, il me reste pas longtemps en ma possession. Hein. On ne garde jamais de preuves, ça ne sert à rien. De tête, là, le truc qui me vient le plus tac comme ça, là, tout de suite, c'est ma jupe Bonnie. Alors, pas la jupe Bonnie en elle-même. Quand j'ai dessiné Bonnie, je la voulais en suédine et j'avais justement de la suédine en stock. Et en fait, au niveau du patronage, je m'étais galérée sur plusieurs points. Et en fait, la première version, je m'étais rendu compte en cours de route que j'avais fait plein d'erreurs, plein de petites broutilles. Et je ne sais pas, il y a un moment donné, je me suis dit, ça y est, c'est beau, mes erreurs sont réparées, je peux attaquer directement, ne pas refaire un proto et tout de suite repartir sur la version finale. Et je ne sais pas comment j'avais fait mon compte, j'avais très mal calculé mes plis. J'avais pas du tout, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais j'avais mal calculé mes plis. Donc je m'étais retrouvée avec genre ça c'était le devant et en fait ça c'était les côtés. Voilà. Donc malheureusement je n'avais pas assez de tissu. Donc je n'ai pas pu recoudre, je n'ai pas pu redécalquer et recouper les pièces manquantes. Donc j'ai perdu ma suédine dans l'histoire et pour moi je crois que ça reste oui, mon projet, mon plus gros ratage, le plus mémorable malheureusement. Parce que je suis toujours triste de ne pas avoir cette version en suédine. Mais c'est pas grave, hein, je la ferai un jour. Et sinon, un deuxième projet qui me vient en tête, et c'est depuis ce projet que je lave systématiquement mon tissu quand je viens de l'acheter. Donc j'avais fait un espèce de cache-cœur, c'était pas vraiment en fait, c'était un cache-cœur en haut, mais pas en bas, bref, d'un livre japonais, donc c'est très vieux. Le tissu me plaisait beaucoup, et donc je l'ai fait, ça m'allait très bien, et j'ai lavé
mon top. Et comme c'était du coton, eh bien ça a rétréci. Et en fait, je ne pouvais pas bouger. Je sentais que si je bougeais, ça allait craquer. Enfin, c'est comme si j'avais pris 10 kilos d'un coup, quoi, et je ne pouvais pas bouger. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie de mes ratés mémorables. J'ai que ces deux-là là, qui me viennent tout de suite en tête. Donc, question 22. Quelle est la pièce que je couds le plus souvent? Sans hésitation, les blouses. Moi, je pourrais vivre dans un monde de petites blouses. Hein. Je pourrais croire que je vis en petite culotte et que je me balade en blouse. Bon, je vous rassure, je mets des pantalons. Mais les blouses, j'adore ça. Parce que je trouve qu'il y a plein de variantes possibles. Et je sais pas. Pourtant, faut mettre des manches. Hein, et j'aime pas trop mettre des manches. Mais les blouses, c'est vraiment la pièce qui me correspond le mieux. J'adore les petites blouses. Vraiment, je suis fan des blouses. Question 23. Couds-tu pour toi ou pour les autres? Eh bien, je couds 99,9% pour moi et donc 0,01% pour les autres. J'ai très peur de coudre pour mes proches parce que, comme je disais tout à l'heure, ils se foutent royalement de la couture, donc j'ai très peur qu'ils ne comprennent pas l'investissement en temps, etc. sur un projet couture, donc je ne m'y risque pas encore. Alors avant je le faisais, je me souviens avoir offert un sac à quelqu'un et je pense que cette personne n'a jamais porté le sac, mais c'est pas grave à l'époque, et pourtant j'avais bossé dur dessus, mais avec le recul c'était un tissu très moche, avec une doublure très moche, mais voilà, j'avais fait un sac et je pense que la personne ne l'a jamais porté, et ce que je peux comprendre amplement. Par contre, j'ai déjà cousu pour des enfants. Mon ex-compagnon avait 2 filles et donc j'avais cousu pour ses filles. Ça c'était top à faire parce qu'en fait les enfants, eux ils s'en foutent. Donc j'étais contente d'avoir cousu pour ses filles, et sinon j'ai déjà cousu pour la fille d'une amie. Donc vraiment les enfants c'est... Alors c'est compliqué les enfants parce que, enfin, surtout quand ils sont en bas âge, là pour le coup c'était des bas âge, alors pas des bébés, mais c'était en bas âge. Mais du coup il faut vraiment faire attention au niveau des finitions, qu'il n'y ait rien qui puisse blesser la peau, etc. Je trouve ça un peu plus compliqué que pour un adulte. Surtout qu'un enfant ne saura pas forcément dire si ça gratte pas. Enfin, je pense à un bébé, là, il ne saura pas dire ah oui, ça me gratte là. Bref, donc voilà, je couds très peu pour les autres et majoritairement pour moi quand même. Question 24. Est-ce que je fais encore les magasins pour acheter ou uniquement pour avoir de l'inspiration? Et ben, je n'achète plus parce que même si j'en parle plus, c'est toujours d'actualité. Je suis en défi sans shopping. Et oui, je fais toujours les magasins, enfin, pas en physique, mais je regarde toujours sur internet ce qui sort au niveau des collections, etc. pour voir un peu les tendances actuelles, voir s'il y a des choses qui me plaisent, s'il y a des finitions qui me plaisent, etc. Donc ouais, pour vraiment le côté inspiration des choses. Et même, je dirais que j'aime beaucoup regarder en fait chez les petits créateurs, français ou étrangers. J'aime bien voir un peu ce qu'ils font au niveau style, pour avoir des idées, ou même au niveau des associations de tissus, motifs, etc. Donc oui, je regarde encore, mais uniquement pour l'inspiration. Question 25. Tu couds pour tous les jours ou pour les grandes occasions? Alors je dirais majoritairement pour tous les jours, parce que j'ai pas beaucoup de grandes occasions. Donc voilà, majoritairement pour tous les jours. Par contre, j'ai un mariage au mois de septembre, donc je vais devoir faire ma tenue pour ce mariage, donc ça va être l'occasion de coudre pour une grande occasion. Mais oui, globalement, plus pour tous les jours, parce que tous les jours, c'est ce qui arrive quand même le plus souvent. 26, un gadget dont je ne pourrais plus me passer. Alors, il y en a un que j'aimerais bien vous montrer, mais alors je sais plus où je l'ai mis, je le trouve plus, et c'est un peu la crise de chez moi parce que je le trouve plus. Mon somomètre, vous voyez, c'est le petit réglé pour faire les différentes tailles d'ourlets, etc. C'est quelque chose de très pratique, que ce soit donc pour faire les ourlets ou pour rajouter les marges de couture, c'est très pratique. Et je ne sais pas où je l'ai mis, tellement je l'utilise, je ne sais pas où je l'ai mis. Oh, je vais le retrouver, hein, ça va, je vis dans 36 mètres carrés, il doit être bien quelque part. Donc je vais le retrouver, ça se trouve c'est le chat qui a joué avec et il est paumé entre deux meubles. J'ai pas encore soulevé le bon meuble, c'est tout. Donc je vais le retrouver. Donc je dirais ça, le somomètre, et deuxième gadget, le cutter rotatif. Franchement, le cutter c'est génial, c'est la vie, c'est fantastique.
c'est tellement pratique pour couper son tissu, 1000 fois plus pratique que les ciseaux. Voilà, le cutter. Dernière question, est-ce que j'ai une ou plusieurs anecdotes couture? Pas spécialement. Non, il n'y a rien qui me vient à l'idée, là j'ai pas de... Non, à la rigueur, c'est pas vraiment une anecdote. Ça m'a toujours fait rire le fait que, en fait, sur Instagram, tout ça, on voit souvent les mêmes coutures, les mêmes patrons, les mêmes tissus revenir en boucle, en boucle. On a l'impression que tout le monde porte la même chose, alors qu'en fait, dans la vie de tous les jours, absolument pas. Et un jour, je faisais la queue pour voir une expo, et juste devant moi, il y avait une personne qui portait la Datura de Direndo. Et je me suis dit, oh, une nana qui fait de la couture, j'ai pas osé l'aborder, j'ai pas osé lui dire, ah, ça va, tu fais de la couture. Donc voilà, ce serait ma seule anecdote un peu couture, mais honnêtement, j'ai pas du tout d'anecdote en lien avec la couture. Oui, ma vie est triste, voilà, mais j'ai pas d'anecdote. Et pour finir, le tag disait de taguer 3 autres personnes. Alors comme c'est un tag qui est assez vieux, je ne vais taguer personne. Par contre, si vous visionnez cette vidéo et que vous n'avez pas encore fait le tag couture et que vous avez envie de le faire, et bien faites-le. Allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et en attendant, ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, n'hésitez pas à me dire vous, je vous mettrai les questions dans la barre de description. N'hésitez pas vous à me répondre à ces questions, ça peut être rigolo de lire vos réponses. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très vite, salut!